Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je vais faire une semaine à thème là pour ce matin, mercredi matin et vendredi matin. Je vais vous présenter tout de suite les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Alors en carte de base, je vais utiliser l'oracle des signes du temps, qui est un petit peu un petit chouchou celui-là. Je l'utilise très souvent, que ce soit sur Message de l'Anneau ou bien sur ma seconde chaîne, le Qui voit tout, parce que je l'aime beaucoup. J'ai une très belle connexion avec. C'est du mass market, on peut le retrouver très très facilement. Et puis ensuite, quelle est cette semaine à thème que je vous ai prévu là pour les 3 prochains tirages, dont celui-ci? Eh bien, on va faire une semaine spéciale Béline. Ouais, on n'a pas peur du Béline. Alors, je vous rappelle très brièvement que le Béline, c'est un oracle qui est très ancien, l'un des plus anciens oracles qu'on peut trouver en France. Ça existe depuis très très longtemps et c'est un oracle qui va pas avec le dos de la cuillère. Donc, si on a des bonnes nouvelles, ce sont des vraies et très bonnes nouvelles. Si ce sont des mauvaises nouvelles, eh bien, ce seront de vraies mauvaises nouvelles. C'est le principe du Bélim. Alors, pour vous faire ce tirage là ce matin, je vais utiliser le mage Edmond des Bélines de Jean-Patrick de Coninck. J'ai déjà pu le dire, mais je vais le répéter. C'est de loin mon préféré. Voilà, pour moi, c'est le plus beau Béline qui n'a jamais été créé. Vous pouvez le retrouver sur sa maison d'édition, en fait, sur son site internet, les éditions DCK. Voilà, on le trouve plus ailleurs, là, désormais, celui-là. Voilà, chers amis. Allez, on est parti et on n'a pas peur. Non, on n'a pas peur du Béline. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. On va voir ça tout de suite. Alors, déjà, on va prendre une petite carte de base pour voir un petit peu les énergies dans lesquelles on est. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies? Ah bah ça y est, ça parle tout de suite, mais ouais, c'est bien ce qu'il me semblait, qu'il y en avait 2, mais on va les prendre. Alors, 2 cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a la barrière, les limites, et les nombres angéliques, la confirmation. Ok. Ce que j'entends comme message, c'est attention aux manifestations des synchronicités, en fait. Les synchronicités ont leurs limites, d'accord? C'est-à-dire que si vous recherchez absolument et de manière inconsciente des synchronicités pour vous confirmer que la personne de votre cœur, elle vous aime, elle pense à vous, elle va venir se réunir à vous, elle va vous voir comme la 7e merveille du monde, elle va tout quitter, elle va bouleverser sa vie pour vous, etc., etc. Attention, parce que des fois, ça a ses limites. Déjà, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est que par rapport aux synchronicités que vous pouvez voir, et sans aller les chercher, en fait, si vous n'allez pas les chercher, elles viendront à vous par elles-mêmes. Enfin voilà, faut lâcher prise, en fait. Une véritable synchronicité, on lâche prise, on cherche pas après. Et c'est un petit peu l'univers qui nous parle, ok? Et n'hésitez pas à aller voir ce que ça signifie exactement, que ce soit un animal. Bon, quelle est la symbolique de l'animal totem qu'on vous met sur votre chemin? Quelle est la signification de leur miroir, de leur triple, de leur inversé? Voilà, quelle est sa signification exacte? Quelle est la signification des chiffres où vous avez l'impression que vous ne cessez de voir ça? D'accord? On est en train de me montrer également des plaques minéralogiques, donc peut-être que vous voyez beaucoup les initiales de la personne de votre cœur sur les plaques minéralogiques. Les guides sont en train de me dire attention, il y a des moments, ce ne sont pas des synchronicités, c'est votre cerveau qui vous fait plaisir et qui va les rechercher inconsciemment. D'accord? Donc voilà, il faut être vraiment lâcher prise en fait, pour que voilà, les synchronicités ont leurs limites. Ok? C'est un petit peu ça. Ok? Il y en a qui sont bel et bien réels et c'est bel et bien un signe de l'univers. Il y en a d'autres, ils sont en train de me dire, en fait, vous cherchez après. Donc, du coup, alors consciemment ou inconsciemment, mais et donc, du coup, c'est plus des synchronicités, quoi. Ok? Le meilleur moyen, c'est de lâcher prise, c'est d'être sur autre chose. Si vous êtes complètement focalisé sur autre chose, j'en sais rien. Moi, par exemple, je vais vous raconter une anecdote. Il y a très peu de temps, il y a 8 jours en arrière, j'ai fait un sketch hommage sur ma 3e chaîne que je vous invite à découvrir en hommage à Guillaume Batz. J'ai fait mon truc et puis après, j'ai totalement lâché prise. J'ai fait la mise en ligne et puis j'étais sur YouTube, puis j'étais sur autre chose. Moi, j'avais fait ce que j'avais à faire. J'étais contente du résultat. J'ai passé mon message d'amour à Guillaume Batz. Enfin, voilà.
qui est décédé, hein, c'est un humoriste français qui est décédé il y a 1 an. Heu, pour moi, c'était, voilà, c'était bon, j'avais totalement lâché prise. Bah, 2 heures après, j'étais sur YouTube et dans une vidéo où cette chanson, elle n'aurait jamais dû apparaître, et ben, j'ai entendu la chanson qu'il m'avait choisie, pour me dire, «Tu un coucou de ma part de là-haut». Bah, là, c'est une vraie synchronicité parce que j'avais totalement lâché prise. Vous voyez? Ça, c'est une vraie synchronicité. Si j'avais cherché après, mais c'en est plus une et que je tombe dessus, mais c'en est plus une, en fait, hein. Si je reste focalisée sur ce que je fais et que je cherche après, le signe, que j'avais choisi en l'occurrence, hein, enfin qu'on ouais, qu'on avait choisi, ouais, qu'on avait choisi, bah, c'en est plus une, c'en est plus une. Enfin, vous voyez, voilà, c'est un petit peu ça, en fait, hein. C'est quand on a en lâché prise que les réelles synchronicités, elles arrivent dans notre vie. Si on cherche après, bah, non, c'en est plus, OK? Donc voilà, ils tiennent, à vous rappeler ça. On va vous faire un tirage, alors à 9 cartes plus les messages annexes, hein, là, avec le Béline. On va voir un petit peu, eh bien, ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors, on va voir ça. Oui, c'est des grosses cartes, mais j'aime bien les dessins. Ils sont magnifiques, les dessins. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, il m'arrête et il n'y a pas de message annexe. Ok, eh ben on va faire la coupe, c'est pas grave. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y en avait 3 en fait. On a le changement de pénate et l'eau. D'accord. Il y a du gros bouleversement, il y a du gros changement, il peut y avoir du déménagement là. J'entends également et je reçois comme message, alors soit vous, soit la personne de votre cœur, ouais, ça va bouger les lignes de confort là, ça va sortir de sa zone de confort et on a quelqu'un qui peut être confronté à ses émotions là. Qui était tranquille un petit peu, qui pensait être en harmonie avec son âme, dans son foyer, dans son métier, et ça bouge. Ouais, ça bouge les lignes. On n'arrête pas de me dire ça bouge les lignes, ça bouge les lignes, ça bouge les lignes. On a quelqu'un qui est confronté à ses émotions. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, mais ça peut bousculer un petit peu là. Celles et ceux qui seraient concernés là par ce message, que ce soit vous, que ce soit la personne de votre cœur, ça peut même être les deux en fait. Vous êtes peut-être dans une période où vous êtes tranquille, là, à l'heure actuelle, et vous pouvez ressentir, par exemple, à distance que ça bouge pour votre autre, hein, d'accord? C'est-à-dire que là, il se passe des choses quand même assez intenses dans la vie de votre autre, ça c'est possible, mais il y a du mouvement, ça bouge, ça remue. Dans les triangulaires, il peut y avoir une fin, une fin d'un foyer principal, et on a la personne de votre cœur qui va pas tarder à déménager. En tout cas, qui est en train de... Ouais, il y a un changement de maison, là, il y a un changement de vie, un changement de maison, et ça brasse au niveau des émotions. C'est une période... ouais, j'ai l'impression que là, vos autres, ils sont en pleine tempête, en fait. Dans les triangulaires, on peut avoir vos autres, là, qui sont en pleine tempête. Autre message que je reçois, on approche de l'été également. Et bien sûr, pour les relations triangulaires, eh bien, il peut y avoir les vacances, en fait, hein, qui peuvent vous stresser parce que la personne de votre cœur va partir en congé, en vacances, avec l'énergie tierce, hein. Et donc, ça peut être des longues périodes où, du coup, vous n'allez pas pouvoir communiquer, etc. Et donc, il peut y avoir un petit peu, là où quelque chose qui était plutôt bien établi, eh bien, ça brasse au niveau des émotions. Parce qu'on approche une période qui sera peut-être pas forcément simple à gérer au niveau des triangulaires. Bon, prenez ce qui résonne le plus pour vous. En tout cas, moi, je ressens vraiment soit vous, soit l'autre, soit les deux. Ça peut être les deux, d'être confronté à ces véritables émotions, et là où on pensait être dans une zone de confort, eh bien, en fait, ça bouge, ça secoue. Il peut y avoir aussi cette idée, que vous avez envie d'emménager, en fait, hein, pour celles et ceux qui seraient où il n'y a pas d'énergie tierce, il n'y a pas de truc compliqué, enfin voilà, vous en êtes à une étape où vous avez envie de vivre avec la personne de votre cœur, ça va pas se faire sans repos, hein.
Ça va pas, au début, de coïncider un petit peu et de réussir à trouver des compromis dans les habitudes de vie de l'un, de l'autre, ça va pas être simple, hein. C'est un gros bouleversement, c'est un gros changement. Et vous êtes annoncé un petit peu une période un peu de tempête. Alors, de tempête. Et les guides sont en train de me dire ce sera une tempête qui sera éphémère, hein, ça va pas durer longtemps, mais c'est le temps d'accorder ses violons et de se mettre en harmonie avec les habitudes de vie de l'un et de l'autre, hein. Donc voilà, bon, j'ai plein de messages, mais celui-là, de toute façon, je l'adore, j'ai une super connexion avec, je suis pas étonnée. Donc prenez ce qui résonne le plus pour vous, bien sûr. Ok, bon, on va regarder un petit peu tout ça. D'accord. Ça promet, hein. Bah, c'est du Béline, hein. De toute façon, Béline, il est là pour secouer, hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors j'en profite pour vous dire que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, donc mes 2 autres chaînes YouTube, mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Je vous laisse aller faire vos curieux. Je vous laisse aller vous abonner là où ça vous intéresse. Je vous remercie par avance d'ailleurs d'aller vous abonner sur les autres choses que je fais. Et puis voilà. Allez, c'est bon, on est parti. Alors, qu'est-ce qui va se passer là au niveau sentimental? On retrouve la maison, hein. On retrouve les pénates. Il y a vraiment cette idée Alors, les pénates, moi, ça me fait penser bien sûr au domicile, d'être dans sa zone de confort, d'être bien. C'est le foyer. Mais ça représente aussi pour moi le corps, en fait, hein, la maison de l'âme, le corps, et d'être en harmonie, d'être aligné. Et là, bon, on a pu le voir que ça allait bouger. Donc, on a quelqu'un qui était en train de travailler à son harmonie, peut-être avait un rythme qu'il pensait, un équilibre qu'il ou elle pensait acquis. Mais je sens que ça brasse. Alors après, dans les triangulaires, bon, on ne sait pas ce qui se passe derrière ces murs, on ne sait pas ce qui se passe derrière cette porte, mais je ressens de l'agacement, je ressens de l'énervement, je ressens... ouais, c'est pas si paisible que ça, hein. C'est paisible en apparence, hein. Pour moi, c'est paisible en apparence. Ok, on va voir. Ouais, mais c'est bien ce que je ressentais, hein. On a l'héritage là, avec ouais, l'héritage. Ouais, vous pouvez être sur un beau parcours d'âme. Il peut y avoir du contrat d'âme. Il peut y avoir aussi une idée pour celles et ceux qui vont emménager ensemble, est-ce qu'il n'y a pas une idée par rapport au déménagement, au choix de la maison, d'aller dans une maison qui appartenait à des grands-parents, qui appartenait à la famille, qui se transmet de génération en génération, voilà, ce genre de choses. Mais là, on peut être dans les contrats d'âme également. L'héritage, moi, me fait penser au contrat d'âme qui a pu être passé avant cette réincarnation. Et peut-être que vous êtes dans un parcours d'âme avec votre autre qui dure depuis des vies, ça dure depuis longtemps. Ça dure depuis longtemps. Et c'est peut-être pour ça que là, il va être grand temps, en fait, que la personne de votre cœur, votre autre, soit confrontée à ses réelles émotions, à ses réels et à ce qu'il ou elle a à faire. Moi, je dirais que là, si vous êtes plutôt serein, tranquille, que c'est une période plutôt calme pour vous, ça se coud de l'autre côté. En général, parce que ça se coud jamais au même moment. Donc, ouais, vous allez recevoir de l'appui, hein. Vous allez recevoir du soutien de la part de la source qui veille au grain, là, avec ce bel aigle qui veille au grain. Et ouais, ils vont se mettre sur le dossier un petit peu, j'ai l'impression... Ouais, mais je comprends maintenant. Ils sont en train de me dire, reprends un peu tes 2 cartes de base. Alors, les 2 cartes de base, on savait que, attention aux synchronicités, parce qu'elles avaient leurs limites, en fait, hein, les synchronicités. C'est-à-dire que, en fait, de par les synchronicités que vous pouvez voir, et pas toutes, mais celles qui sont réelles, en fait, là-haut, ils sont en train de vous dire, les guides sont en train de vous dire, ouais, ça avance. C'est pour vous donner des indications un petit peu sur où il en est l'autre sur le parcours, ok? Donc, vous bénéficiez de leur appui, ça c'est une évidence, mais par contre, là-haut, c'est pas des magiciens non plus. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de respecter le libre arbitre, ok? Donc, en effet, vous bénéficiez du soutien de l'univers pour faire avancer l'autre, pour le sortir de sa zone de confort, pour qu'il soit confronté à son âme, à ses émotions et à son contrat d'âme, c'est ce qu'on est en train de me dire. Mais néanmoins, s'il décide de rester enfermé dans ses pénates, s'il décide de rester dans sa zone de confort, ils peuvent pas faire grand-chose. Enfin voilà, ils sont soumis au libre arbitre, raison pour laquelle les parcours d'âme peuvent prendre des vies et des vies. Et que du coup, vous, votre boulot,
Ce n'est pas d'attendre l'autre, ce n'est pas de vous sacrifier, c'est de faire votre part à vous, sur la guérison des blessures émotionnelles, et cetera, et de réouvrir le champ des possibles à l'univers. Il y a peut-être aussi une idée que vous, peut-être que vous sacrifiez. Il y a une forme de sacrifice, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être mettre des barrières parce que, ouais, je vois un peu le truc. En fait, ce qu'ils sont en train de me dire, c'est que vous êtes tellement convaincu d'avoir retrouvé votre partenaire de vie, d'avoir retrouvé un lien d'âme, que du coup, vous pouvez peut-être limiter le champ des possibles à l'univers, c'est-à-dire refuser un petit peu qu'il puisse y avoir d'autres rencontres parce que vous vous dites, mais de toute façon, moi, je serai réunie à cette personne. Et donc, quelque part, énergétiquement, vous vous accrochez à l'autre et vous l'empêchez vous l'empêchez d'avancer. Donc, si vous lâchez la grappe, si vous lâchez prise, et que vous continuez votre chemin et que vous réouvrez le champ des possibles à l'univers, l'autre, il vous sent plus sur le dos, en fait. Vous voyez? C'est-à-dire qu'énergétiquement, on ne se rend pas compte, mais d'être focalisé, d'être dans l'obsession de l'autre et de se dire, de toute façon, c'est lui, c'est elle, c'est personne d'autre, et plus personne n'a sa chance, et j'attends, et c'est même là, c'est même pas je patiente, parce que la patience, on remplit sa vie, mais j'attends l'autre, j'attends absolument l'autre, résultat des courses, lui, il est peinard, quoi. Et ça l'empêche de bouger de sa zone de confort. Mais très honnêtement, énergétiquement, du coup, il se dit, c'est bon, mais j'ai tout mon temps. C'est inconscient, ce qui se passe, mais on est vraiment là-dedans, quoi. Bon, ok, on va poursuivre. Ouais, il faut faire preuve de sagesse. En fait, et les guides, ils vous rappellent déjà, attention, il y en a des vrais, des synchronicités, c'est-à-dire que, en effet, vous avez le soutien et l'appui de l'univers qui vous envoie des vraies synchronicités quand vous ne cherchez pas après. Mais véritables synchronicités, elles sonnent en nous comme une véritable révélation, en fait. Elles ne laissent pas la place au moindre doute. C'est-à-dire que ça nous tombe dessus, c'est une véritable révélation. Quand on cherche après, ça ne nous fait pas le même effet. Même si c'est inconscient, en fait, ça ne fait pas le même effet. Mais très honnêtement, c'est pas du tout la même chose. Donc déjà, il y a une idée, le hibou, quand même, il y a une idée de clairvoyance là-dedans, pas seulement de sagesse, mais également de clairvoyance, d'être objectif par rapport aux signes que vous pouvez recevoir de la part de l'univers ou que vous cherchez après inconsciemment. Déjà, voilà, il faut avoir les pieds sur terre. Il y a la réalité du terrain. Il y a ce qui se passe dans la 5D entre les deux âmes et il y a la réalité du terrain. On vous demande un petit peu on vous conseille d'avoir un petit peu plus les pieds sur terre et d'observer un petit peu plus ce qui se passe dans la matière. Voilà, il y a le lien d'âme 5D, voilà, qui se débrouille, qui est déjà dans l'amour absolu inconditionnel, dont la séparation est une totale illusion parce que de toute façon, vous vous envoyez à l'un et à l'autre certaines énergies, donc voilà, le lien il est indestructible, c'est tout, c'est comme ça. Mais après, qu'est-ce qui se passe concrètement dans la matière? De manière terrestre, qu'est-ce qui se passe? Et c'est en ça, en fait, qu'il faut savoir lâcher prise et savoir faire preuve de clairvoyance. Il y a vraiment cette idée que le parcours d'âme inclut lâcher prise sur l'obsession. Ah mais c'est pas seulement d'attendre l'autre. On n'attend pas l'autre. On n'attend personne. On n'attend personne. Non, faut, mais vraiment, enfin, après, vous faites bien comme bon vous semble, hein, mais énergétiquement, d'être focalisé sur l'autre, en fait, l'autre, il bouge pas. Mais pourquoi il bougerait? Énergétiquement, il sent que vous êtes sous son coude. Qu'il vous a sous le coude. Mais il sera pas pressé de bousculer sa vie. Non, mais c'est normal. C'est normal. Enfin, clairement. Et après, il faut pas lâcher prise uniquement dans l'idée de jouer le coup de poker pour faire avancer l'autre. Non, on le fait pour soi. Si on le fait pour de mauvaises raisons, ça marche pas non plus. Hein. Ah ouais, non, mais on peut pas bluffer l'univers, hein, je vous le dis. Ah ouais, non, mais là, pour le coup, voilà, c'est pas une blague. On ne peut pas bluffer l'univers sur ses réelles intentions. Hein. Sur le pourquoi du comment on fait les choses. Hein. Non, on peut pas les bluffer. Donc là, il y a vraiment cette idée-là. Ensuite, autre message que je reçois, on a quelqu'un qui, mine de rien, peut être dans une période de calme, de repos, d'être un petit peu plus chez lui, chez elle, et que du coup, il y a des éclaircissements, il y a des éveils de conscience qui peuvent avoir lieu également, hein, vraiment. Hein, il peut y avoir cette idée-là. C'est-à-dire que peut-être que votre autre aussi, à l'heure actuelle, il est en train de s'harmoniser, il est en train de s'aligner, il est en train d'aller vers son éveil de conscience. Mais pourquoi? Parce qu'il est moins, peut-être moins dans une période de stress au niveau professionnel. Enfin voilà, que sa vie à l'heure actuelle est peut-être un peu plus calme aussi. Ça, c'est possible. Bon, on va voir la suite. Ouais, bon, de toute façon, vous êtes liés
ad vitam aeternam avec cette personne, hein. La réunion, elle aura lieu, mais est-ce que c'est dans cette vie-ci ou dans une autre? Ça, c'est un autre débat. Et la séparation est une illusion pour vos deux âmes. Vos deux âmes, elles sont déjà ensemble. Elles s'aiment déjà, vos deux âmes. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème, ok? En tout cas, on est en train de vous dire qu'il y a quand même des belles avancées. Mais attention aux synchronicités, parce qu'elles ont leurs limites et qu'il y a des moments où vous cherchez après, ça c'est sûr. Ouais, quelqu'un qui est en train de travailler à son harmonie quand même. Et je ressens qu'il peut y avoir des éveils de conscience là quand même, hein. Mais vous pouvez l'aider en lui lâchant la grappe. Franchement, l'aide que vous pouvez apporter là-dedans, c'est de lui lâcher la grappe, d'être moins dans l'obsession. De vous occuper, vous, de votre bien-être à vous, de votre complétude et de réouvrir le champ des possibles à l'univers. Si cette personne, elle doit se réunir à vous, elle se réunira à vous dans cette vie-ci, quoi. Si on vous met quelqu'un d'autre, bah, c'est que cette personne, elle a encore du boulot et que du coup, vous n'avez pas à vous retrouver le bec dans l'eau et à vous retrouver seul, quoi. Vous voyez? Et isolé. C'est dans ce sens-là, en fait. Vraiment. Ouais, mais ça reste des liens d'âme qui sont très, très beaux, hein. Ça nous fait travailler sur l'amour absolu inconditionnel. C'est des liens d'âme qui remontent à d'autres vies. C'est des contrats d'âme qui sont très longs à honorer. Je vous dis, ça peut... voilà, celles et ceux qui pensent que ça se règle en quelques mois l'affaire, mais c'est... Non, 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 non. Ça se règle pas en quelques mois. Ça peut prendre des années, ça peut prendre des vies et des vies. C'est pour ça qu'il faut lâcher prise sur la temporalité et qu'il faut pas se sacrifier. En fait, c'est justement pour ça, parce que sinon, vous allez vous retrouver pendant des vies et des vies à être seul et célibataire, quoi. Donc non, non, c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Mais néanmoins, ça reste un lien d'âme qui est très beau et vos âmes, elles sont déjà réunies, en fait. Voilà, la séparation, elle est uniquement dans la matière, elle n'est pas au niveau des âmes. On a le feu, il y a de la passion. Il y a de la passion. Il peut y avoir un peu un combat de coq, là. On peut avoir quelqu'un qui se bat contre ses émotions, qui peut se battre également contre son éveil de conscience. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas les mêmes croyances aussi, hein. Au niveau spirituel, pour moi, vous n'avez pas du tout les mêmes croyances, hein. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Il y a de la passion, en tout cas, hein. Ça, c'est sûr. Il peut y avoir un petit peu de la bagarre. Il peut y avoir de l'invitation, hein. Il peut y avoir de l'invitation. Il y a une notion... Ouais, il y a une notion d'être en équilibre aussi dans son quotidien. La table, ça peut être de respecter le corps, d'avoir une bonne alimentation, voilà, ce genre de choses. Vous pouvez recevoir une invitation. On est en train de vous dire également que si cette personne, elle continue d'être dans ses pénates, hein, de ne pas vouloir bouger ses lignes au niveau de sa zone de confort, etc., on vous mettra quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut surtout pas se sacrifier, quoi. C'est pour ça. Et vous, j'ai l'impression que vous pouvez peut-être être en lutte, en fait, et de vous mettre dans la tête, c'est cette personne, c'est cette personne, c'est cette personne, et je ne cesse de voir des synchronicités. Donc c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Il ou elle revient. Mais ça fait... Moi, il y a presque une question à se poser là-dedans. C'est pas un jugement de ma part, hein, c'est pour vous aider. Mais depuis quand vous voyez des synchronicités et qu'est-ce qui se passe concrètement dans la matière par rapport à ces synchronicités? S'il se passe rien, mais c'est juste du lien d'âme, quoi. C'est juste, on est en train de vous dire, bah, au niveau de l'âme, voilà, l'autre, il est toujours là. Mais s'il se passe rien concrètement dans la matière, si vous n'avez pas de nouvelles, si cette personne, elle vous invite pas, si elle vous déclare pas sa flamme, bah, du coup, c'est qu'elle est pas prête de revenir, quoi. Enfin, vous voyez, il faut avoir les pieds sur terre, hein. L'alignement, c'est ça, hein, c'est les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. C'est-à-dire qu'on peut avoir des consciences par rapport à l'âme, par rapport à l'évolution de l'âme, par rapport à des contrats d'âme, par rapport à des liens d'âme. Ça, c'est franchement pas un problème. Mais néanmoins, il faut aussi avoir les pieds sur terre. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la matière? Est-ce que vous avez des nouvelles de cette personne? Est-ce que cette personne, elle est en train de vous montrer qu'elle est en train de changer de vie pour vous? Est-ce qu'elle est en train de vous montrer qu'elle vous voit comme la 7e merveille du monde ou non? Enfin, ouais, vraiment, on est un peu là-dedans, quoi. On est un peu là-dedans. Ouais, ouais. Non, mais c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Alors, ça peut ruiner un petit peu vos espoirs, ça, c'est sûr, de vous dire, ah là là là, ouais, non, c'est peut-être un peu compliqué. En effet, ça fait des mois, des années que ça dure. Enfin, voilà. Mais de toute façon, ça ira au bout. Enfin, quelque part, là-haut, l'appui que vous pouvez recevoir, et ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais ça va être de vous obliger à lâcher prise, parce que ça fait partie de votre parcours. Ça fait partie de votre parcours, enfin vraiment, vraiment, de lâcher prise et de travailler l'amour absolu inconditionnel de vous-même, de cesser d'être dans une obsession, de cesser d'être dans l'attente.
ils vont aller jusqu'au bout pour détruire ce schéma de pensée limitant-là, quoi. Mais vraiment, on ne se sacrifie pas dans un parcours d'âme, on n'attend pas après l'autre. Non, on remplit sa vie. On peut le patienter à la limite, ouais, si vous voulez, mais on ne sacrifie pas sa vie, quoi. Mais non, mais en plus énergétiquement, ça l'aide pas. Mais du coup, ça le pousse à rester dans sa zone de confort. Il bougera pas ses lignes. Ouais, enfin, vous voyez, cette personne, elle bougera pas ses lignes. Si jamais elle vous ressent énergétiquement être en train de l'attendre pendant des années et des années, mais pourquoi ça changerait? Pourquoi ça bougerait? Du coup, ça n'a aucun intérêt. Enfin, vous voyez, voilà, c'est... non, non, c'est... et puis chacun a son petit parcours à faire. Il ou elle a son parcours à faire et a ses éveils de conscience à aller chercher sa vérité. Vous détenez votre vérité par rapport à cette personne. Voilà, cette personne, elle aura peut-être pas la même, mais ce seront deux vérités qui vont se compléter. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas faire le travail à sa place et cette personne et inversement. Et c'est pas que cette personne qui a des remises en question à avoir des éveils de conscience. Non, non, si vous partez là-dedans, vous n'êtes pas sur un parcours d'âme. Je vous le dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Soit vous êtes en train de vous envoyer dans le mur, soit vous n'êtes pas sur un parcours d'âme parce que ça fonctionne pas comme ça. Voilà, chers amis. Donc attention, là, on est en train de vous dire, attention, attention, il y en a peut-être un peu trop là qui confondent de synchronicité, les réelles significations des synchronicités. Il y en a peut-être certains qui cherchent après inconsciemment. Vous êtes peut-être en train d'être dans l'obsession et dans l'attente que ça bouge pour l'autre, alors qu'en fait, on est en train de vous dire, non mais là, il faut réouvrir le champ des possibles à l'univers, il faut sortir un petit peu de vos pénates et de vos schémas de pensée limitants. Vraiment, si vous devez être réunis à cette personne, mais cette personne, elle saura venir vous retrouver, elle saura... Mais ouais, si vous êtes destinés l'un à l'autre, il n'y a pas besoin de se sacrifier, vous finirez bien par réussir à vous retrouver. C'est pas un problème, dans cette vie ou dans une autre. Voilà, c'est le meilleur moyen de bien vivre les choses d'ailleurs. Voilà, chers amis, écoutez, un sacré guidance, mais en même temps, c'est le Béline, hein, il fait pas semblant le Béline. En tout cas, moi je vous embrasse tous très fort, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, on se retrouve désormais ce soir à 18h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao.